Au Burkina Faso, il n'est pas rare de voir un fonctionnaire ou un travailleur du privé manifester l'intérêt d'avoir du crédit pour des raisons spécifiques. Ici, nous allons nous intéresser au crédit à la consommation. Pour obtenir ce crédit, la plupart du temps, le client se tourne vers un établissement financier. Et cette dernière, avant d'octroyer la somme demandée, vérifie si le dossier est bancable selon des critères appelés les 5C du crédit: la capacité, le caractère, le collatéral, le capital et les conditions. En plus de ces critères, les institutions financières demandent une assurance emprunteur qui, il faut le rappeler, n'est pas légalement obligatoire. L'assurance vient compléter le rôle de la garantie. Et dans notre espace maintenant, c'est rare de trouver quelqu'un qui contracte un prêt, même avec les conditions bancaires, même ayant déposé une garantie qui n'a pas d'assurance. On vous oblige, entre guillemets, l'assurance sur le métier du crédit est pratiquement obligatoire. Une assurance pratiquement obligatoire pour obtenir le crédit demandé. Et dans le cas où l'emprunteur ne peut plus honorer ses échéances de prêt, cette assurance permet de garantir à l'organisme prêteur le remboursement du crédit, de ne pas transmettre en cas de décès et d'invalidité la dette à ses héritiers. Mais encore faut-il savoir le genre d'assurance à laquelle on a souscrit. Dans une fiche d'assurance, il y a tout. Mais ce n'est pas généralement tout que les clients souscrivent. Parce que si vous voulez prendre toutes les options de l'assurance, la prime à payer devient relativement très élevée. Et ça va jouer sur le montant du crédit que vous allez prendre. Alors que les gens veulent payer moins d'assurance pour avoir beaucoup plus d'argent à prendre en banque pour pouvoir aller réaliser les projets. Mais si vous voulez payer moins de primes, vous êtes obligé maintenant de prendre des options. On prélève la prime pour l'option décès. S'il y a perte d'emploi, ça ne couvre pas ça. Si vous prenez toutes les options de risque, le jour où vous perdez votre emploi ou bien un cas de décès, la compagnie d'assurance est tenue d'honorer ses engagements et la compagnie d'assurance paye. Une fois l'assurance définie, il est possible de solder le prêt avant échéance. C'est ce qu'on appelle le remboursement anticipé. Mais cela nécessitera des indemnités de remboursement anticipé. Il y a une possibilité de faire un remboursement anticipé, mais il y a des pénalités pour remboursement anticipé. Parce que si vous concluez un accord de crédit avec une banque pour une échéance de 5 ans, et qu'au bout de 1 an, 2 ans ou 3 ans, en tout cas avant l'échéance, vous avez de bonnes affaires, vous venez pour rembourser. La banque accepte que vous remboursez, mais elle va vous calculer des pénalités à payer parce que la banque, elle, aura un manque à gagner sur les intérêts qu'elle allait recouvrer dans les échéances à venir. Mais comme vous avez tout payé, alors naturellement la banque ne pourra plus gagner ses intérêts. Et ce manque à gagner des intérêts que la banque allait toucher là, c'est ça, la banque vous demande, bon, comme vous voulez tout amortir tout de suite et aujourd'hui, vous pouvez le faire. Mais il faut me dédommager un peu. Après avoir satisfait aux pénalités pour remboursement anticipé à l'organisme prêteur, il est possible pour l'assuré de demander le remboursement des bénéfices engendrés par son contrat lorsqu'il n'a pas subi de sinistre. Supposons que c'est 5 ans, un crédit de 5 ans. Vous venez pour remboursement anticipé au bout de 3 ans. Il reste 2 ans encore. Mais la compagnie d'assurance ne court aucun risque. C'est le calcul que vous faites. Et vous demandez à la compagnie d'assurance de vous payer, de vous retourner votre argent pour la prime qui devrait couvrir les 2 ans. Non. Si au moment de s'engager avec la compagnie d'assurance, vous n'avez pas déclaré que, au cas où il y a un remboursement anticipé, je vous souhaiterais que la prime dédiée aux 2 dernières années vous soit remboursée. Alors la compagnie d'assurance est dans son droit et c'est généralement comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est une manne financière qui est accordée à la compagnie d'assurance et c'est son droit. Et pour éviter ces désagréments, le mieux est de s'approprier le contrat et de chercher à comprendre tous les contours avant toute signature. Les clients des compagnies d'assurance, les clients des compagnies bancaires devraient chercher à savoir qu'est-ce qui est écrit dans le contrat, comprendre les contrats avant de s'engager. Ce sont des entreprises à but lucratif. Ils sont là pour se faire des profits, pour se faire de l'argent. Et c'est tout à fait naturel comme un commerçant qui est en train de vendre ses mangues et ses goyaves. Si vous ne connaissez pas le prix et que la demande est forte envers, comment on appelle ça, ce commerçant, rien ne l'empêche, si les prix ne sont pas étiquetés, d'augmenter le prix pour vendre à un client qui méconnaît le prix. Dans un contrat financier, il est possible de demander la matérialisation d'une option quelconque.
En effet, c'est la méconnaissance du fonctionnement du système bancaire et des compagnies d'assurance qui fait croire aux clients qu'ils sont arnaqués. Le remboursement par anticipation d'un prêt n'est pas forcément avantageux au regard des pénalités imposées par l'institution financière. S'il ne vous reste que quelques années d'emprunt, la solution à privilégier n'est peut-être pas le remboursement, surtout si le taux d'intérêt est faible.